Au départ, je ne croyais pas beaucoup aux esprits, mais l'histoire que je vais vous raconter m'est réellement arrivée. Je pensais être seul dans ma boulangerie jusqu'à ce que quelqu'un m'appelle dans le noir. Un jour, je faisais la sieste, il devait être 15 h. Je me lève en sursaut, persuadé que c'était ma sœur qui venait ouvrir la boutique, mais rien, juste le silence. Une deuxième fois, beaucoup plus fort. Je descends en courant, le cœur tambourinant, mais pourtant la boutique est plongée dans l'obscurité la plus totale. Soudain, un grincement sinistre, une chaise que l'on traîne sur le sol à l'étage d'où je viens, résonne dans tout le bâtiment. Mais j'étais prisonnier de cet endroit, c'était mon appartement et je ne pouvais pas fuir. Je grimpe en courant, j'ouvre la porte de la salle de bain, tous les robinets sont grands ouverts. L'eau jaillit partout et inonde le carrelage. J'ai la poitrine serrée, incapable de respirer. Quelques semaines plus tard, 2 amis à moi viennent m'aider pour l'épiphanie et dorment à l'étage. Au petit matin, ils débarquent les visages livides en me disant « Tu crois qu'on t'a pas vu immobile au pied de notre lit pour nous faire peur ?» Sauf que c'était pas moi. Moi, je n'avais pas bougé de mon lit et quand ils ont compris, ils ont changé de couleur. Ma mère, qui était venue à 6 h du matin pour m'aider un dimanche matin, se préparait tranquillement dans la même salle de bain. Soudain, un claquement, une chaise que l'on fait basculer. Elle se retourne, une chaussure traverse la pièce et la frappe à la cuisse. Son cri perce l'air. J'ai fini par appeler une médium. Elle m'a fixé, les yeux grands ouverts, en me disant « Il y a un homme qui s'est pendu ici, dans la chambre d'amis, et qui rôde depuis tout ce temps. La chaise qui bascule est son dernier souvenir. Et vous, oseriez-vous y passer une nuit en sachant qu'un homme vous regarde dans le noir ? Si cette histoire vous glace le sang, partagez vos frissons en commentaire.